C'est plus fort que nous. Lorsqu'on jette un regard sur l'autre côté de la parcelle, l'herbe semble toujours plus verte. Le sol plus fertile, le terrain mieux exposé et le jardinier mieux outillé. Tout semble pousser sans effort. Il n'y a qu'à se pencher pour récolter les fruits. Bienvenue au paradis. Cependant, un bref coup d'œil sur l'autre côté de la clôture nous fait douter. Ici, tout semble être terre en friche. Rien ne semble prendre. Mesdames et messieurs, j'espère que vous passez une excellente matinée. Permettez-moi de vous sortir de cet agréable cadre de débat et de vous emmener dans une aventure, celle de Carlos, qui lui s'est en effet penché à l'autre côté de la clôture pour récolter des fruits. Sous le doux ciel d'Amérique du Sud, un jeune homme nommé Carlos, dont le cœur était empli de rêves. Il entendait des légendes murmurées par le vent, des récits ensorcelants de l'Amérique du Nord, où l'herbe semblait plus verte, les rêves plus grands et la vie plus douce. Il rêvait de prospérité, de liberté, d'un avenir en abondance dans ce nouveau monde luisant de promesses et d'espérance. Un jour, sous l'aimantation de la curiosité et le désir ardent de procurer à sa famille, Carlos fit le choix audacieux de quitter son pays et de s'embarquer pour les États-Unis. Ses pas étaient emplis de certitude, croyant en une métamorphose de sa destinée et en la concrétisation des rêves de sa famille. Par-delà les frontières, il débarqua en Amérique du Nord. Cependant, la réalité s'avéra être une partition bien plus différente de celle qu'il avait imaginée. Il entend... Il laissait sa famille derrière lui, en promettant d'envoyer des écus pour les siens à l'infini. Des longues heures de labeur ne lui procuraient que le nécessaire pour sa subsistance et le toit qu'il abritait. Dans le froid de l'éloignement, déraciné de ses racines, sa culture en exil, la promesse de prospérité s'évanouit fragile. Dans le froid de l'éloignement, il cherchait une flamme. Mais l'herbe n'était pas plus verte. L'herbe n'était pas plus verte, les rêves s'étaient fanés, il rêvait du de retour sous un ciel bien aimé. Enfin, l'âme de Carlos accepta la réalité. Les épreuves de vie sur cette terre natale n'étaient peut-être pas aussi amères qu'il avait imaginé. Au milieu des liens de la communauté, des liens familiers chaleureux et d'une qualité de vie qu'il avait sous-estimée, Carlos réalisa que le bonheur ne se trouvait pas nécessairement dans la quête d'une existence meilleure au-delà des horizons, mais bien dans l'appréciation sincère de ce que l'on possède. Ainsi, l'histoire de Carlos s'élève tel un rappel mélodieux, que l'herbe ne revêt pas toujours le vert le plus éclatant. Parfois, les rêves et les illusions se heurtent à la réalité. Et c'est à nous de peindre l'horizon, d'admirer chaque teinte, chaque venue. L'ouverture de ces débats en cache loin sur le chemin perdu de nos opposants. Nous espérons vous ramener à la réalité le plus tôt possible, car si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour célébrer l'importance de cultiver notre propre jardin, de voir le bien et la beauté dans ce que nous avons déjà et de regarder nos propres terres avec bienveillance. Avant de finir, il est impératif de rappeler que l'herbe est bien plus verte ailleurs n'est qu'une illusion. Une notion trompeuse qui peut nous priver de la satisfaction et de la gratitude de nos propres réalisations et expériences. Merci. Tout d'abord, mademoiselle, sachez que moi et mes camarades, intellectuels aguerris que nous sommes, Nous avions prédit que vous alliez entreprendre cette métaphore avec une perspective réductrice. Mais non, la métaphore est bien plus large. L'herbe est bien plus verte ailleurs. Quelle fut ma frayeur en découvrant que l'intitulé de mon débat est une métaphore. Car les métaphores ont ceci de particulier qu'elles allient la beauté du verbe
à la franchise de la pensée. Néanmoins, leur sens est nuancé, laissant ainsi libre cours aux interprétations insensées. C'est alors que, lassé, confus et adossé à ce foisonnement de perspectives changeantes et variantes, je me suis décidé d'endosser mon rôle d'éclaireur ou de bouc émissaire, à vous de voir. Et je me suis dit, Adam, tu te dois d'établir ce fond. Tu te dois d'interpréter cette expression de la manière la plus générale et généralisée, de façon concise et précise, dans l'espoir de me faire comprendre par l'entièreté de mon auditoire. Tout d'abord, et comme vous l'avez fait, réduire l'ailleurs à sa simple dimension spatiale est un crime logique grave. Car métaphoriquement, l'ailleurs est tout ce qui se définit en opposition au soi, tout ce qui nous est extérieur. Et donc, aller vers l'ailleurs suppose établir un changement. L'herbe, plus verte, suppose une évolution, un progrès. Et donc, l'herbe est bien plus verte ailleurs, réduit à une pensée simple, devient le changement, crée le progrès. Le progrès se trouve dans le changement. L'adversité féconde la progression. Toute herbe plus verte, toute évolution positive nécessite l'exploration, l'aventure, l'initiative. La constance à tout prix est agonie de l'esprit. La stagnation est un symptôme d'une société dépravée, en déclin. Mesdames et messieurs, un monde dénudé de changement est l'utopie des indignes, la dystopie des braves. Alors choisissez votre camp, car nous l'avons fait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'ailleurs, qui soit un enfer ou qui soit une douceur, est là, omniprésent. Et c'est cet ailleurs qui nous définit, nous édifie, pierre angulaire de tout progrès. Délaisser le changement, c'est accepter la mort de l'esprit, la perte de l'intelligence. Alors, soyez braves, mesdames et messieurs. Je l'ai dit, je le dis et je le redirai, toujours et encore, cultivez votre bravoure. Faites de l'ailleurs la quête de votre existence, livrez sans cesse, sans relâche, un combat pour le changement perpétuel. Quitte à vivre l'extase singulière et quelque peu masochiste de l'inconfort, quitte à susciter le mépris des intelligences banales, quitte à vous perdre dans la poursuite de cette noble quête. Car hélas, il n'y a que des regrets sur des horizons inexplorés. Il n'y a que des larmes sur des prières exaucées. Merci. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Que serait le monde sans une pointe de philosophie et une avalanche d'imagination? Pas grand-chose, vous me répondrez. Eh bien, je vous dirai à mon tour que je suis d'accord. D'accord avec vous, cher public, de penser ainsi, mais aussi d'accord avec vous, chers opposants. Vous, pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, ne m'étonne guère, vu le monde actuel dans lequel nous vivons. Et nous, détenteurs de la vérité, ne pouvons vous blâmer de voir les choses d'un aspect si négatif. Néanmoins, durant le temps qui m'est accordé, laissez-moi être pour vous espoir dans le néant, et tout cela en laissant place à votre imagination. À l'annonce du sujet, je fus prise d'une envie folle de prendre de la hauteur. Alors, à défaut de pouvoir voler, je m'assis sur mon balcon et me mis à penser. Mon regard, vagabondant d'un endroit à un autre, je fus particulièrement intriguée par la différence folle entre mon gazon et celui de mon voisin. Ce dernier avait opté pour un magnifique verre brioche qui ne cessait de tailler chaque semaine, tandis que mon père, lui, avait opté pour un verre miabre, dont il avait par ailleurs oublié de s'occuper. Couleur, forme, entretien. Tout paraissait opposer nos deux jardins. Mais pourtant, de mon point de vue dominant et surplombant la forêt d'Amazonie que devenait mon Éden, je ne pus me résoudre à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Et puis d'ailleurs, chers opposants, qu'est-ce qui fait d'un vert plus vert que l'autre? Ce monde regorge de couleurs, chacune offrant un nombre incalculable de nuances, si belle et unique qu'aucune d'entre elles ne pourrait être comparée à la précédente. Et l'incontournable série de nymphéas que Monet a pu peindre durant ses 30 dernières années de vie sont le témoignage même de cette infinité de possibilités que nous offre cette couleur à elle seule. Alors non, l'herbe ne se doit pas d'être comparée à coups de jugements infondés et de choix non assumés. L'herbe qui vous entoure est telle que vous l'avez décidée. Reflet de vos envies, elle est façonnée, retouchée et conçue comme vous l'avez voulu. Succession de choix menant à cette finalité. Alors il serait complètement fou que de penser que l'herbe est plus verte ailleurs.
Ou alors, serait-ce la nature humaine qui refait surface? Penser que ce que l'autre possède est toujours meilleur que ce qui nous appartient. En perspective et réalité, la ligne se fait fine. À vous de faire preuve de bon sens pour voir les choses telles quelles. Alors pour tout ce qui fait de ce monde reflet de l'âme et palette de couleurs, laissez-moi vous dire que les choses ne prennent de sens que si vous décidez de leur en donner. Continuez à penser que l'herbe est plus verte ailleurs et vous deviendrez éternel insatisfait. Et quant à moi, je vois les choses telles quelles, sans jalousie ni artifice. Et si par malheur l'herbe qui m'entoure venait à ne plus me convenir, eh bien je me ferais un plaisir de la changer, sans pour autant envier mon voisin d'un côté. Car là où nos avis diffèrent, je vous le dis, chers opposants, occupez-vous de votre pelouse, sans oublier de tailler les mauvaises herbes, et vous verrez que tout n'est que question de perspective. Maintenant que le monde de l'imaginaire vous a prouvé à quel point vous êtes en tort, laissons place à la raison et au concret que mes chers amis prendront le soin de détailler. Merci. Absurde. Votre opposition est l'image de l'absurde. Encore une philosophie qui explique votre situation actuelle au vrai sens du terme, cher opposant. Poussez une roche aussi lourde que l'estime que j'éprouve à votre égard, cher auditoire, au sommet d'une montagne, en étant complètement conscient que vos paroles ne vous mèneront à nulle part, si ce ne vers un dessein incertain, une fin inéluctable ou une défaite sans précédent. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que je me trouve aujourd'hui sur scène, derrière ce fameux pupitre qui a connu le passage de promotion inoubliable afin de démontrer l'extravagance avec laquelle nos opposants veulent occuper, dire même coloniser nos esprits sains et purs. L'herbe est bien plus verte ailleurs. L'ailleurs, le changement, l'exil hors de la zone de confort, le renouveau. Mais ce qui est important dans ce changement, c'est la manière de l'anticiper et d'y réagir. Le changement peut nous apprendre à nous adapter, il peut nous aider à faire preuve de résilience. Mais seulement si nous comprenons notre propre capacité à évoluer et à apprendre. Et comme a dit George Bernard Shaw, permettez-moi de le dire en anglais, Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Le progrès est impossible sans changement, et ceux qui ne peuvent pas changer leurs esprits ne peuvent rien changer. Le changement peut sembler effrayant, car il nous pousse à quitter notre zone de confort et à remettre en question nos idées, nos habitudes et croyances. Le changement est une force motrice du progrès. Toutes les transformations majeures qu'a connues l'humanité ont commencé par un changement. Un changement majeur. Pardon. Le changement est une force motrice du progrès. Toutes les transformations majeures qui ont connu la société ont commencé par un changement fondamental. Il fallait radicalement aller vers un ailleurs à part ce qui était communément appliqué. Et les exemples ne manquent pas, chers opposants. La civilisation s'est créée lorsque des humains primitifs ont décidé civilisation s'est créée lorsque des humains primitifs ont décidé de passer à la cueillette au lieu de la chasse, de la cueillette à l'agriculture, de l'agriculture à la production mécanisée, qui a conduit à des progrès majeurs, au niveau de pas mal de branches, telles la communication, production des biens et services, etc. L'adoption de la méthode scientifique, qui est basée sur l'observation, l'expérimentation et la vérification. Jeter les bases de nombreuses avancées scientifiques et technologiques. Les mouvements pour les droits civils et l'égalité des sexes. Des mouvements lancés par des intellectuels en quête de changement ont transformé la société en promouvant l'égalité et en mettant fin à la discrimination. Dans un monde qui ne connaît pas de changement ni d'innovation, cela déclenche la mort de l'évolution et du développement. En somme, l'herbe est bien plus verte ailleurs. Aussi simple que cela puisse paraître, c'est bien la réalité à laquelle nous nous confronterons. Cette même expression était le moteur du progrès humain. Si l'exploration de l'ailleurs a prouvé perpétuellement tout au long de l'histoire que l'herbe y est verte, qu'allons-nous prouver encore, chers opposants? Y a-t-il encore un doute à élucider, mesdames et messieurs? Faites-moi confiance, grâce à vos arguments, vos méthodes et stratégies. La victoire reste éloignée, et afin de l'attendre, il est nécessaire de mettre en place un changement encore une fois. Aller du faux au vrai,
Du contre ou pour, de l'ici à l'ailleurs. Merci. Alors, très belle manipulation du sujet, parler d'évolution, d'avancement, de changement, lorsque le sujet est une affirmation stagnante. L'idéologie destructrice, accompagnée de sa faucheuse, attire les rêveurs comme un film. Voyez-vous, essayons de garder les mots le plus simple possible. En ce moment, la victoire ne m'intéresse guère, l'appel à la raison est mon ultime envie. Alors attention au paradis de l'enfer. Attention, ce pari est un pari mortel. En voyant de si ambitieuses personnes penser de la sorte, je ne vais pas vous mentir, je me suis fait emporter par mes émotions. À un moment de la colère et puis de la tristesse, surtout pour toi, intelligent que tu es, penser une telle bêtise, et qui finit en compassion. Car oui, j'en suis un rescapé. J'ai longtemps pensé à mon tour que la destination lointaine était la meilleure. Et croyez-moi que durant cette période égarée de ma vie, eh bien l'herbe avait vraiment l'air plus verte ailleurs. C'est pour cela que je vous demanderai de ne pas leur en vouloir. Si ces personnes parlent avec un ton de vérité autant hautain et arrogant, c'est parce qu'ils ont peur. Je comprends et ressens votre frustration. Bon, cessons le diagnostic et parlons remède. Honorable jury, monsieur le directeur, très cher auditoire, je vous souhaite une très belle journée. Cette motion est une tentation séduisante qui a le don d'égarer nos esprits et surtout les vôtres et d'alimenter nos désirs. Cependant, je me dois et on se doit de démystifier une telle croyance afin d'apporter un équilibre à ce débat. L'herbe est bien plus verte ailleurs, disent-ils. Mais moi je vous dis, et excusez-moi pour la répétition, l'herbe ailleurs n'est qu'une illusion teintée, remplie d'envie et de rêves lointains. Bon, à force de répéter illusion, à force de parler de ce miroir déformé, faisons-en mon raisonnement. Le petit Marocain apprécie la belle Française, tandis que le Français, lui, apprécie l'Amérique. Ah, mais pour lui, l'Amérique, c'est the place to be. Et excusez l'anglicisme. Et bon, ça, c'est juste qu'à entendre parler de frais de scolarité et de santé. Oh, mais le lycée en Amérique, mais c'est pas un rêve, jusqu'à se faire fusiller. Et puis, il y a le père de famille américaine qui, lui, idéalise l'Europe pour sa sécurité sociale, pour sa sécurité sociale, effectivement, et sa scolarité gratuite. Voyez-vous, évidemment qu'on a tous envie de mieux. Mais il n'y a jamais eu d'endroit meilleur que l'autre, à ne pas confondre avec plus puissant. Bon, pas besoin de penser si loin. Plongeons dans l'imaginaire, dans les possibilités infinies. Préparez-vous à la succession d'événements. Une famille gagne le loto, quitte sa maison, s'achète une île, sirote leur cocktail, mène la belle vie, et les voilà manquant de quelque chose. Oh, ils ne manquent ni d'argent ni de biens, mais ils souffrent. Ils souffrent en se rappelant les dîners du vendredi soir avec leurs voisins. Ils souffrent en se rappelant leur vie d'avant. Chère audience, j'aimerais votre attention. Voyez-vous, j'ai le doute, si ce n'est pas la certitude, que ces très chers membres du jury devant moi, durant leur longue carrière, sont tous partis à l'étranger. Certains d'entre eux ont vécu là-bas, certains d'entre eux sont revenus. Et ça, c'est une certitude, vu que je les vois ici devant moi. Eh bien, si cela ne vous prouve pas encore la bêtise pensée par ces très chers membres du pour, alors ce discours est pour vous. Cette première intervention, de ma part, s'éloigne de la beauté de la langue. Pas de rime, pas de citation, pas de show. Tout le contraire de nos opposants qui aujourd'hui misent sur des paroles embellies. Quand il faut le dire, il faut le dire. Vous avez bien de belles paroles.
vous avez bien de beaux mots, malheureusement, amputés de sens. Pour vous expliquer ce qui se passe, ces jeunes personnes teintent leurs mots en vert, tout comme le vert teinté les a trahis. Ils se baladent avec ce poison, souhaitant le refilant à tout venant. Pris par la maladie de l'illusion, ils souhaitent vous la refiler en utilisant le même processus, embellir. Cependant, on se revoit dans un instant. Cependant, protégez-vous, écoutez-les et faites attention à la bêtise. Merci bien. Alors, je ne vais pas vous mentir que lorsque j'ai lu le sujet de notre position pour la première fois, la confusion était à son apogée. L'herbe plus verte ailleurs, mais c'est pas possible. C'est inconcevable. On a toujours utilisé cet exemple pour parler du contraire. On m'a toujours dit d'être reconnaissant de ce que j'ai et de ne jamais croire que l'herbe du voisin est mieux taillée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je comprends d'où nos opposants viennent. Ce que je comprends, ce que ça fait de vivre dans un mensonge et d'y croire fortement. Ce qui fait beaucoup de peine, honnêtement. Ce que je ne peux comprendre, c'est pourquoi s'arrêter là. Pourquoi ne pas aller au-delà de cette idéologie mensongère qu'est la vôtre? Pourquoi vous contenter de ce que vous croyez savoir déjà? Pourquoi, au grand pourquoi, ne pas chercher ailleurs? L'ailleurs est inatteignable, ce qui ne fait de lui qu'une idée, qu'un concept. Et donc, notre sujet ne se base pas sur la réalité concrète de la chose, mais plutôt sur la réalité abstraite de la chose. Et donc, nous ne parlons pas de l'ailleurs spatial, non, nous parlons de l'ailleurs temporel. Mesdames et messieurs, nos opposants ici présents vont à l'encontre de la philosophie de l'école même. Êtes-vous réellement en train de sous-entendre que demain n'est pas meilleur qu'aujourd'hui? Parce que finalement, qu'est-ce que l'ailleurs, si ce n'est que ce demain à notre aujourd'hui? Si ce n'est que ce futur à notre présent? Si ce n'est que l'éternel inatteignable, puisque demain ne peut être aujourd'hui, futur ne peut être présent, et l'ailleurs ne peut, et ne pourra jamais être ici. Et donc, il suffit que l'air soit plus vert dans ne serait-ce qu'un seul de nos nombreux concepts de l'ailleurs pour que notre opposition soit véridique, ce qui est le cas. L'herbe, de par notre constitution d'insatisfait permanent, sera toujours plus verte ailleurs. Ce que l'on ne possède pas nous sera toujours plus brillant parce qu'on ne la possède tout simplement pas. Du moment où on commence à posséder cette chose, peu importe la conclusion à laquelle on arrive, que l'herbe soit plus verte ou moins verte, ça importe peu parce qu'on sort du sujet de débat. On commence à partir de là de parler de ce que l'on possède plutôt que ce que l'on ne possède pas. On commence à parler de l'ici et du maintenant plutôt que de l'ailleurs. Chers opposants, vous êtes hors sujet. Maintenant, permettez-moi même de vous accompagner quelques instants. Il faut savoir que votre ailleurs, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Dans ces plusieurs ailleurs, encore une fois, il suffit que l'herbe soit plus verte dans ne serait-ce qu'un seul pour que l'adage se confirme. Et donc, hors sujet ou pas, l'herbe est bien plus verte dans les deux cas. Maintenant, après avoir démontré que l'herbe est bien plus verte dans l'ailleurs physique, spatial et l'ailleurs temporel, permettez-moi d'approfondir votre compréhension sur ce qu'est l'ailleurs temporel. Explorer cet ailleurs nous permet une compréhension plus profonde de ce qui nous entoure. Elle nous permet d'être innovants et créatifs et elle laisse surtout l'évolution de la pensée prendre son cours. Ne pas explorer cet ailleurs revient à être figé dans le temps. Ne pas explorer cet ailleurs revient à stagner. Mesdames et messieurs, ne pas explorer cet ailleurs revient à être sommé. C'est cette réflexion qui nous pousse à évoluer, à innover. Car pourquoi changer si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Pourquoi ne pas simplement se contenter de ce que nous avons? Pourquoi ne pas céder à l'inertie, autant chômer tant qu'on y est? Après tout, l'évolution de l'être humain, de l'humanité tout entière, bof, à quoi bon? N'est-ce pas? Que l'herbe soit plus verte ailleurs nous permet de toujours aspirer à mieux, de toujours prendre cette initiative tant chérie dans cette école, d'être l'acteur et non le soumis.
Parce qu'en fin de compte, la personne soumise à son environnement n'a pas de valeur. Son existence est négligeable. Sa vie n'a pas de but. Et qu'est-ce qu'une vie sans but? Mesdames et messieurs, ce débat peut se résumer à cette petite question. Êtes-vous acteur ou êtes-vous soumis? Merci. Dans l'univers complexe de la quête du bonheur et de la satisfaction, l'expression « l'herbe bien plus verte ailleurs » trouve un écho profond. Cette métaphore, souvent utilisée pour décrire le sentiment d'insatisfaction et le désir inassouvi, souligne une vérité universelle. La comparaison constante avec l'autre peut obscurir notre perception de la réalité et nous empêcher d'apprécier ce qu'on a. Chers présents, humble jury, bien le bonjour. L'humain a tendance à s'évaluer en se comparant à l'autre, que ce soit sur le domaine de l'apparence physique, sur le domaine de la réussite professionnelle ou encore sur le domaine émotionnel. Cependant, lorsque ces comparaisons deviennent excessives et ne tiennent pas en considération les conditions individuelles, elles peuvent induire à l'erreur. L'erreur fatale de croire que l'herbe est bien plus verte ailleurs. Face à cela, l'humain, lui qui n'est jamais satisfait, lui qui envie constamment l'autre, cherche à vivre une vie qui n'est pas la sienne, au lieu d'incarner et revendiquer celle qui lui revient de droit. Prenons par exemple l'exemple de la vie en ville et la vie à la campagne. La ville, elle qui est une course effrénée pour atteindre les étoiles, tandis que la campagne, un retour à l'essentiel, une célébration de la terre et de la tranquillité. Chacun a sa propre préférence car la beauté du monde réside dans sa diversité. Donc non, chers présents, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais c'est question de perspective personnelle. La perception de ce qui est meilleur est souvent subjective et dépend des valeurs individuelles. Ce qui peut sembler meilleur pour une personne peut ne pas être pour une autre. En d'autres termes, changer, passer à un nouvel endroit ne garantit pas une absence de difficulté. Au contraire, cela peut créer un potentiel regret lorsque l'on réalise que la situation précédente n'était pas si mauvaise. Ou encore, lorsqu'on prend conscience de toutes les difficultés à surmonter afin de s'adapter. Et est-ce que ça en vaut la peine? Pour conclure, il est essentiel d'apprécier ce qu'on a, d'évaluer soigneusement les avantages et les inconvénients. Ce débat nous invite à réfléchir sur notre propre situation et à réfléchir sur les mérites de l'appréciation et de la réflexion. Merci. Mademoiselle, vous dites perspective personnelle. Je suis navré de vous informer qu'il n'y a pas de débat dans les perspectives personnelles. Il n'y a que le terrain de l'objectif et nous vous invitons à revenir dans ce terrain. Et vous, mon cher camarade, mon frère d'armes qui aujourd'hui pointe son fusil envers moi, c'est ça? Eh bien, je te découvre des talents de comédien, je te découvre des talents d'acteur, mais j'attends de voir briller le débatteur. Vous dites que vous avez troqué l'éloquence pour la raison, mais je vois que vous avez troqué l'éloquence tant chérie pour des textes dont le manque de beauté ne rivalise qu'avec l'absence de fond. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on m'accuse. On m'accuse car je prône un changement incessant. Je le prône avec une telle ferveur, une telle fougue. Mais j'ai conscience des murmures et des accusations qui courent derrière mon dos. Le changement serait-il la nouvelle doctrine? Et Adam Bouheli, en serait-il le prophète? Non, je ne fais pas dans les blasphèmes, et j'ai conscience que, même dans le changement, l'humain reste éternellement insatisfait. Mais rester éternellement insatisfait ne veut-il pas dire que l'herbe n'est en fait jamais plus verte? Dans mon effervescence à vouloir éclairer ma prophétie, aurais-je oublié d'argumenter mon débat comme mes camarades? Non, je ne suis pas un amateur, et même dans l'insatisfaction, le progrès et l'évolution subsistent. Je vous explique de manière un peu plus vivante. Une de mes connaissances, que j'apprécie particulièrement, et dont nous tairons le nom.
Nous tairons le nom de cette personne pour des raisons que vous allez comprendre. Cet individu, un beau jeune homme, assez grand, longue chevelure brune, pommettes saillantes, avait horreur des interactions sociales. S'imposer en groupe était son enfer. Se vautrer dans une isolation complète était ce qu'il y a de plus agréable pour lui. Et parler avec une belle jeune fille l'horrifiait. Ce qui est le cas, pour ne pas mentir, de beaucoup d'entre nous. Enfin, nous est un bien gros mot. Mais cette personne, lorsqu'elle parlait avec une jeune fille, elle tremblotait, la voix frétillante, la sueur abondante d'endroits que je ne saurais décrire. Mais un jour, après une longue tirade de ma part et un râteau mal digéré, il a décidé d'instaurer un changement. Et après une longue odyssée, une langoureuse épopée dont je vous épargne les détails, ce que je m'amuse à traiter de renouveau eut lieu. Le petit devenant grand, le soumis devenant conquérant, il n'était plus l'esclave de sa timidité, il n'était plus conditionné par son insatisfaction envers lui-même. Mais cela veut-il dire qu'il était satisfait de lui-même en tout point, absolument et infiniment? Non, c'est tout simplement impossible. Mais cela n'empêche pas le fait qu'il y a bel et bien eu un changement, une évolution, et que l'herbe est bel et bien plus verte ailleurs. Hélas, je crois que mon temps s'est écoulé. Je dois tristement vous quitter, mais n'ayez crainte, mesdames et messieurs, car vous savez, comme on dit, même le silence, après Mozart, reste toujours musique. Merci. Monsieur s'amuse à faire la comédie. Bon, je pense t'avoir bien transmis mes leçons. Monsieur, quant à vous, remettez vos idées en tête. Hors sujet est un mot bien plus grand que votre intervention. Je critique l'argument et non le débatteur, toujours convoi aux règles du débat. Parle d'horloge, parle de temps, parle de bien possédant. J'espère ne pas être le seul à n'avoir rien compris. Bon. Les yeux de ces gens n'ont jamais vu le soleil de près, je le vois. De montrer le chemin, de rallumer la flamme qui s'éteint, je me dois. Voilà la petite rime pour le show. Alors oui, très chers opposants, vous m'avez dérangé. C'est malheureusement ou grâce à vous que j'ai dû rechausser mes crampons et monter sur scène. Alors ce matin, j'ai boutonné ma belle chemise, fermé ma ceinture et lancé la machine à café. Mais quelque chose me dérangeait. Ça me tapait sur la tête, des nerfs tendus, à en oublier mon café. Après 4 tentatives de la part de mon équipe, 4 tentatives de conviction, vous êtes maintenant libre de penser une telle arnaque. Mais de là, à la revendiquer, à le crier, honte à vous, honte à votre parole, honte à vos arguments. La jeunesse, quel exemple? Nous? Vous? Eux? Je n'y comprends plus rien. Après tant d'efforts émis par cet établissement qui travaille de dur labeur, a toujours innové afin de créer un jour un meilleur pays, un meilleur demain, avec tout le courage du monde, encourager indirectement ces jeunes, belles, naïves personnes à quitter, à partir ailleurs. Messieurs, c'est avec une grande tristesse que je vous annonce que votre rêve est anéanti. Par pitié, mais par pitié, coupez-leur le micro. Non par peur qu'il vous convainc, mais par simple amour. Amour que j'ai envers vous. Arrêtons la honte, remballez vos cartables et rentrez chez vous. Partez chez vous ou partez ailleurs. Ramenez-moi de l'herbe. Attention à la douane, et on la comparera à la mienne. Assez parlé de vous. Ma maison d'enfance me manque. Allez, tenez une petite confidence. Maintenant, elle est plus belle, mais il y a quelque chose qui manque, je ne saurais pas vous dire honnêtement. J'ai cherché le bonheur là où à mes yeux il se trouvait, j'ai cherché la réussite,
Je ne sais pas ce que je cherchais, honnêtement. Je cherchais quelque chose de vert, et puis bon, maintenant que j'y suis, au bord du regret, à quelques mètres de vous, vous qui me rendez déprimé, vous qui me rendez angoissé par votre folie, votre bêtise, mais vous êtes mes amis. Je ne peux malheureusement pas vous laisser partir égaré dans un chemin pareil. Sinon, je serais obligé de vous rejoindre, quitte à mourir, mourons ensemble. Loin de chez moi, à en perdre le nord, face à eux, restons forts. Chère audience, méditez-y. Chers opposants, rentrez chez vous. Merci. L'herbe est plus verte ailleurs. Cette expression peut à la fois nous induire en erreur, comme elle peut nous prouver sa véracité. Et le meilleur moyen de parvenir à une vérité est de partir à sa recherche ailleurs dans notre réalité. Elle parle au nom de notre désir inné de découvrir des horizons inexplorés, de rechercher le bonheur dans de nouvelles possibilités. Ma mère m'a souvent demandé si l'herbe du voisin était plus verte que la nôtre. Et visiblement, la réponse sautait aux yeux et semblait si évidente que l'énigme était résolue avant même qu'elle soit soumise. Mais pour ne point la vexer, je me contentais de lui répondre « Non, maman, la nôtre est plus verte ». Alors ma mère se retournait vers mon père et ce dernier rétorquait ou plutôt mentait à son tour « Non, la nôtre est plus verte ». Visiblement, on semblait tous se voiler la face. Mais pourquoi cela lorsque est en nos mains la possibilité d'améliorer la condition ? Pourquoi se contenter de cette insatisfaction qui nous consume de l'intérieur lorsqu'on peut la transformer en satisfaction ? Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, respectés opposants, c'est sur cette dernière note où je vous invite à une dernière danse de cette joute intellectuelle, où la vérité et la vocation à l'évolution seront notre juge et autrui notre guide. Aujourd'hui, mon équipe et moi plaidons pour une cause qui est que, effectivement, l'herbe est plus verte ailleurs. Sur ce, j'appelle l'audience à l'ordre. Permettez-moi de commencer ma plaidoirie par vous expliquer notre sujet du jour au sens du terme, sans métaphore, ni d'innombrables arguments plausibles démontrant que nous avons raison et vous avez tort. Pensez-vous sincèrement que toutes les pelouses sont identiques sur chaque partie du globe terrestre ? Bien évidemment que non, tout simplement parce que les saisons diffèrent en fonction de l'endroit où nous nous trouvons. Lorsque l'herbe n'est pas verte chez nous, elle est, par la force des choses, plus verte ailleurs. Ainsi, par ce cercle vertueux, ce n'est plus la nature humaine, mais la nature elle-même qui vous répond. Par conséquent, si notre essence nous accorde la tangibilité de notre position, la nature humaine ne pourrait faire autrement. L'humanité, mesdames et messieurs, ne progresse que par le fruit de l'inconnu. C'est parce qu'en établissant tout un ensemble de recherches sur l'inconnu qu'on arrive à le cerner afin de le transformer en compréhension accrue. Si l'humain, durant ses recherches, était resté immobile, à l'évidence, aucune de ses études et pensées n'aurait germé. Et comme Nietzsche le dit, seules les pensées qu'on a en marchant valent quelque chose. Si nous étions restés à contempler nos problèmes derrière le bord de la fenêtre, nous aurions été submergés par leur ampleur. C'est parce que nous avons décidé d'agir, de mettre un pas en avant que nous avons pu trouver des solutions. Et c'est ce qu'on qualifie de changement volontaire. Dans un premier temps, ce dernier peut passer par l'acceptation, la reconnaissance, l'observation et la compréhension de ce qui se présente à nous. Accepter qu'on a besoin de changement afin de pouvoir améliorer notre situation est un grand pas vers l'abolition de cette insatisfaction. Or, toute réalité extérieure et la façon dont nous en sommes affectés vient de notre réalité intérieure dont elle est le reflet. Toute insatisfaction d'inachèvement, quelle qu'en soit la cause, est due au monde qui réside en nous, parce que nous n'avons rien fait pour y remédier. En fait, ce n'est pas tant la réalité qui nous fait souffrir, c'est plutôt notre refus de cette réalité. Nous souffrons de vouloir que les choses restent comme elles sont, et non de comment nous voudrions qu'elles soient. Dire que son herbe est la plus verte est un discours corrompu d'élitisme et de naïveté. Un discours qu'en tant que jeune, le monde ne peut pas se permettre. La pénicilline a connu le jour dans un autre jardin. Si l'on n'avait pas vu ailleurs, les habitants de la planète plus belle herbe y auront été enterrés. Dire que l'herbe est plus verte ailleurs n'est en aucun cas synonyme d'abandonner son herbe.
car après tout, les racines restent le ciment de toute verdure. Nous vivons dans une société où l'on fertilise notre herbe et l'arrose avec le savoir-faire d'une autre et où l'on finit par y planter les graines du demain. Le lendemain, sans que j'aie eu besoin d'avouer à ma mère qu'en effet notre jardin était principalement composé d'herbes mortes et non vertes, ma mère décida de ne plus résister à la réalité et de l'affronter telle qu'elle est. Voir l'herbe plus éclatante chez le voisin lui a permis de voir un nouvel horizon, celui de l'espoir. Car c'est en se rivalisant avec le jardin du voisin qu'elle a ressenti ce besoin irrépressible d'embellir le sien. La concurrence est donc facteur de progrès, mesdames et messieurs. Alors, nier que l'herbe soit plus verte ailleurs, c'est nier en cette possible comparaison, alors que le philosophe lui-même nous dit que l'autre est la condition de notre propre existence. Merci. Une minute au chrono, que ça commence. Eh bien, écoutez, mademoiselle, rendons la vie plus verte chez nous. Partir ailleurs ne vous mènera à rien. Si l'herbe est morte dans votre jardin, c'est sans doute dû à vous-même. Mademoiselle, si vous partez ailleurs, l'herbe morte vous suivra là où vous allez. Et personne ne vous oblige à rester comme vous êtes. Même ici, allez-y, œuvrez, faites quelque chose. Parce que votre répétition m'a malheureusement dérangé. Oui, le temps presse, mais votre cas est dangereux. Votre cas me tient à cœur. Je ne quitterai pas cette scène sans vous avoir tenu un par un par la main, quitte à y rester. Chers amis, que Dieu vous guide vers la raison. Chers amis, je vous aime. Chers amis, revenez à la raison. Merci.